Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous êtes l'un des chefs étoilés les plus connus et reconnus de France. Vous êtes aussi depuis quelques mois le président de l'UMI, c'est le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, secteur qui, on le sait, manque de main-d'œuvre, 200 000 emplois vacants. Pour y remédier, le gouvernement propose dans sa loi immigration qui a été présentée hier un titre de séjour métier en tension. Vous dites banco. Je dis banco, mais je dis mettez-nous dans les métiers en tension. 250 000 postes à pourvoir dans nos métiers et on n'est toujours pas sur la liste des métiers en tension. Donc là, il y a déjà une première chose à réparer. Et puis effectivement, je dis banco déjà pour les gens qui sont sur le sol français, qui travaillent dans nos métiers et qui par moments se retrouvent dans l'illégalité parce qu'il y a une lenteur administrative sur le renouvellement de leur titre de séjour. Vous connaissez, vous, des restaurants ou des hôtels qui ont embauché des clandestins en connaissance de cause ces dernières années? Tout le monde fait ça aujourd'hui dans le métier? Non, d'abord, je dis que non, tout le monde ne fait pas ça. D'abord, quand on recrute, on n'est pas agent de police, on ne peut pas vérifier quand on a une carte d'identité ou un titre de séjour sous le nez, on ne peut pas vérifier sa validité, ça c'est pas notre rôle. Mais globalement, la profession fait très attention à être dans la légalité, pas dans l'illégalité. Après, il y a ceux qui emploient des personnes qui sont en fragilité, qui n'ont pas de papier, ça c'est de la délinquance. Donc ça, moi je cautionne pas ça du tout. Mais effectivement, ça existe aussi. Mais ça existe bien sûr, mais regardez ceux qui pédalent pour amener des repas à domicile, bien souvent ils sont clandestins et ils n'ont pas de titre de séjour. Et ça par contre, il faut le dénoncer. Toutes ces plateformes utilisent des personnels qui ne sont pas déclarés, voire qui sont dans l'illégalité sur le sol français. Vous dénoncez les autres, mais dans les cuisines des restaurants parisiens, par exemple, est-ce que vous avez connaissance d'une certaine proportion de sans-papiers dans les cuisines ou pas? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait très attention à vérifier la légalité des gens que nous recrutons. S'il y a des gens qui sont contrevenants là-dessus, c'est pas un syndicat professionnel de le défendre ou de les dénoncer. C'est pas notre métier. Mais en tout cas, il faut lutter contre ça. C'est pas normal. Reste que dans vos métiers, dans les métiers de la restauration, il y a une part importante d'étrangers. Pourquoi vous avez besoin d'embaucher des étrangers à des postes particuliers dans la restauration? Je vais ramener ça à des chiffres. C'est 17% sur 1 300 000 salariés. C'est pas non plus... Et nous ne recrutons pas des étrangers. Nous recrutons des pâtissiers, des boulangers, des cuisiniers, du personnel de service, du personnel de nettoyage, mais absolument pas des étrangers. Si nous ne trouvons pas sur le sol français des gens à recruter, que des gens viennent de l'extérieur de l'Hexagone et qu'ils sont en toute légalité sur le sol français, nous les recrutons bien évidemment. Mais c'est pas nouveau. Et il y a une espèce d'opacité quand on parle d'émigration, mais moi l'immigration je l'ai toujours connue dans nos métiers, dans les métiers du bâtiment aussi, dans les métiers de la logistique, c'est pas uniquement sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Hier, c'est une opposante à cette mesure qui était à votre place, Thierry Marx, c'est Marine Le Pen, chef de file des députés du Rassemblement national. Voici comment elle expliquait son refus de ces titres de séjour. Ça fait 40 ans qu'on a 300 000 emplois non pourvus en France. Ça fait 40 ans qu'on nous vend le fait de faire venir des travailleurs étrangers pour les remplir. Et ça fait 40 ans qu'on a toujours les 300 000 emplois en question. Moi, je propose à tous les secteurs en tension d'augmenter les salaires. Parce que la réalité, c'est que si ces secteurs sont en tension, c'est parce que les métiers qu'ils exigent, souvent le BTP, souvent la restauration, ne sont pas assez bien payés. Qu'est-ce que vous lui répondez sur la question des salaires déjà? C'est une mauvaise information de Madame Le Pen parce que les salaires ont été revalorisés, la grille des salaires a été créée et on a augmenté de 12% et 5% de plus pour les salaires les plus modestes. Après, sur la Sachant que certains de ces salaires étaient en dessous du minimum légal depuis plusieurs années. On les a remis dans les clous de la légalité. Mais on est bien au-dessus, par exemple, du bâtiment. Il y a un salaire, il y a un minimum hôtelier qui est au-dessus des autres SMIC, donc il faut le savoir. Et encore une fois, il y a peut-être la replanification du travail dans nos métiers, le travail sur la coupure, tout ça sont des choses que nous regardons dans le détail, mais mal payé, non, vous n'êtes pas mal payé dans l'hôtellerie-restauration. Marine Le Pen, elle dit en fait, en créant des titres de séjour métiers en tension, en fait, on crée une trappe à bas salaire. Ça va être avantageux pour vous parce que si vous recrutez des étrangers, l'avantage c'est que ils sont corvéables déjà, et en plus, vous pouvez les payer le moins cher possible. Non, moi je ne suis pas du tout de cet avis-là. Nos professions de l'hôtellerie-restauration travaillent beaucoup sur la formation professionnelle. L'inclusion par le travail est une très bonne inclusion et la montée en compétences dans les métiers. Nous avons besoin de spécialistes dans nos métiers. Encore une fois, nous ne recrutons pas les personnes parce qu'elles viennent de l'extérieur de l'Hexagone, qu'elles seraient étrangères. Nous cherchons des solutions pour l'entreprise, des pâtissiers, des cuisiniers, des chefs, du personnel de service, tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas ?
Je pense qu'il y a une récurrence là, et puis il y a une replanification de nos métiers. J'en suis convaincu. Ça veut dire quoi, une replanification? Qu'il faut repenser les journées de travail? Oui, je pense. Par exemple, 3 heures le midi, 4 heures le soir et rien entre les deux? Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de travailler. Il y a des gens qui nous offrent aujourd'hui la possibilité de travailler 4 jours et 3 jours de repos. Il y a un regard sur la le travail. semaine de 4 jours dans la restauration? Oui, je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on ne veut plus avoir un rapport sacrificiel au travail. Qu'on le veuille ou non, toutes les études ça, le vous le regrettez ou vous dites c'est normal? Pas du tout, mais je trouve ça c'est le normal. sens du progrès. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans l'entreprise des gens qui peuvent se mettre en télétravail et puis de demander aux gens qui sont très opérationnels terrain de ne pas pouvoir le faire. Donc effectivement, il va falloir s'asseoir autour d'une table avec les organismes syndicaux, patronaux et salariés, et puis de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser notre société, parce qu'effectivement, on a tout un tas de publics qui ne veulent pas avoir un rapport sacrificiel. Mais par exemple, la semaine de 4 jours que vous venez de citer, ça peut être une proposition du patronat aujourd'hui. Mais bien sûr, et puis il y a déjà des entreprises qui l'ont déjà fait. Il y a aujourd'hui des gens qui ouvrent moins longtemps leurs restaurants, leurs hôtels, pour essayer de trouver une compensation. Le salaire, c'est une chose. Nous avons augmenté les salaires. Et encore une fois, quand vous travaillez dans l'hôtellerie-restauration, vous n'êtes pas dans le secteur le plus mal payé. C'est-à-dire qu'on fait évoluer les salaires assez rapidement. Vous dites qu'il y a la question du logement aussi. Par exemple, les saisonniers, quand ils ont besoin d'aller travailler sur le littoral, en été par exemple, ils peuvent aller bosser parce qu'il y a du boulot. En revanche, ils ont un problème de logement. Mais ça coûte trop cher. C'est effectivement, vous avez raison pour les saisonniers et vous avez raison pour les gens qui cherchent un travail. Aujourd'hui, sur le fait de ne pas prendre un emploi, plusieurs facteurs se mettent en place, et notamment celui de la mobilité et celui du logement. Vous avez un travail à 100 km, vous perdez votre logement social, vous n'en retrouverez pas d'autre. Aujourd'hui, il y a un déficit sur le logement qui est criant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous loger. Aujourd'hui, nous avons des personnels qui louent une chambre à 3 parce qu'ils ne pourront pas venir travailler sur Paris. Or, qu'ils sont passionnés, ils ont envie de prendre un emploi, ils ont envie de réussir leur carrière dans le métier, mais ils n'arrivent pas à se loger. Le problème de la prise d'emploi, il est multifactoriel, il n'est pas simplement lié à l'offre et à la demande. On va parler dans un instant de la réforme des retraites. Vous nous direz ce que vous en pensez. Thierry Marx, président de l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration. Un petit passage d'ici là par le fil info, 8h40, Maureen Suignard. Y aura-t-il une nouvelle journée de grève samedi 11 février à la SNCF? Pas de décision à ce stade. Les syndicats s'accordent pour le moment sur un mouvement mardi prochain. Seuls la CGT et Sud veulent continuer le lendemain, le mercredi 8 février. Et aujourd'hui, c'est tout un secteur qui est appelé à donner de la voix, celui de la petite enfance qui demande des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. De nouveaux affrontements entre l'armée israélienne et les combattants palestiniens la nuit dernière, des raids aériens et des tirs de roquettes. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à la tête d'une coalition avec l'extrême droite, est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à l'Elysée. 34 morts à trottinette électrique l'année dernière, 600 blessés graves. Invitée de France Info ce matin, la déléguée générale de l'association Prévention Routière affirme qu'on a sous-estimé ce mode de déplacement en le considérant comme un jouet avec un moteur. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le président de l'UMI, le syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, Thierry Marx. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? Vous la défendez ou vous soutenez ceux qui manifestent contre? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la réforme des retraites, je prends un peu de recul par rapport à ça. Et en tant que citoyen, est-ce qu'il est nécessaire de faire une réforme? Je crois que oui, on a vraiment un certain nombre de sujets là-dessus. Mais ce qui m'interpelle toujours sur la réforme des retraites, c'est nos seniors, c'est-à-dire qu'on a des gens qui partent plus tôt parce que les entreprises sortent leurs seniors de leurs effectifs et en même temps on va les laisser plus longtemps au chômage. Je pense qu'il y a un vrai travail sur le fond à faire sur la formation professionnelle des seniors pour les accompagner peut-être plus longtemps et dans de meilleures conditions. Moi, ce qui m'inquiète toujours dans mon métier, c'est de les accompagner très tôt dans une protection santé. Nos métiers sont quand même des métiers qui sont difficiles, qui sont en station debout, où vous avez des troubles musculo-squelettiques. Donc il faut accompagner très tôt sur la santé pour que nos seniors d'entreprise puissent aller peut-être un peu plus loin, s'ils le souhaitent, dans leur métier. On peut être femme de chambre, par exemple, jusqu'à 64 ans? Je ne crois pas, non.
On peut être serveur ou serveuse jusqu'à 64 ans? Non, je ne crois pas. Je Alors pense on fait quoi? on les accompagne déjà avec une mutuelle santé qui peut les accompagner. Mais encore une fois, il y a des gens, en fonction de leur travail et leur pénibilité au travail, doivent partir un peu plus tôt que les autres. À votre connaissance, les professions de l'hôtellerie ou de la restauration seront dans les critères de pénibilité? Ah, je crois, oui. Et en tout cas, nous, on se battra pour ça. Il y a des gens qui ont travaillé 25, 30 ans, 40 ans dans une cuisine, en station debout. Ils ont des troubles musculo-squelettiques. Il faut effectivement considérer que c'est un critère de pénibilité, bien évidemment. La mobilisation contre la réforme des retraites, elle ne faiblit pas. 2 journées de grève et de manifestation sont prévues la semaine prochaine. Est-ce que le mouvement de grève, d'abord, est très suivi dans votre secteur? Et quel impact il a sur votre activité? Suivi dans notre secteur, pas vraiment. On a vraiment un public très jeune qui a un regard sur le travail un petit peu différent. Mais en tout cas, le fait que c'est une incidence sur notre activité, effectivement, quand il y a un mouvement social, ça a eu une incidence sur nos entreprises, bien évidemment. D'abord, on a des personnels qui ne peuvent pas venir travailler, qui ont le droit aussi de manifester s'ils le souhaitent. Et puis, on a un affaiblissement du revenu dans les entreprises, bien évidemment. Parce que certains syndicats ont déjà prévenu qu'ils voulaient se mobiliser pendant les vacances de février. Dans les stations de ski, par exemple, la CGT et les forces ouvrières ont déposé un préavis de grève illimité. Ça vous inquiète, ça? Oui, bien sûr, ça m'inquiète pour mes confrères qui vont être touchés économiquement dans leur activité. Vous avez déjà des remontées de terrain d'annulation? Pas encore. Dans l'hôtellerie ? Pas encore, on n'a pas de remontée de terrain d'annulation, mais on sent bien qu'il y a une vraie anxiété qui s'installe. Thierry Marx, la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur hier. Elle raccourcit de 25% la durée d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que c'est une bonne réforme ou est-ce que vous dites, comme les syndicats qui l'ont rejetée, qu'elle est injuste? Je pense qu'il faut l'étudier dans le détail. Moi, je suis un long partisan de l'accompagnement à la formation professionnelle pour que les personnes puissent avoir ce suivi de formation pour les accompagner plus longtemps. C'est pas tout à fait la même question. Non, je suis la durée de l'indemnisation. Mais à un moment donné, sur l'indemnisation, il faut aussi permettre à des personnes de retourner dans un projet métier et plutôt que de continuer à les indemniser sans qu'ils aient de projet métier. Est-ce que vous considérez qu'avec un taux de chômage de 7%, on est un tout petit peu au-dessus aujourd'hui, si on ne trouve pas un job, c'est qu'on le fait exprès? Non, c'est qu'on ne le fait pas exprès, je ne crois pas à ça. Il y a un certain nombre de fragilités, encore une fois, et d'accompagner des personnes qui ont été éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, de les préparer à retourner vers un projet métier. C'est long, c'est coûteux, mais il faut aussi s'y attacher plutôt. Il n'y a pas de finalité à rester sans travail. Je pense qu'il y a vraiment une attractivité à aller vers un projet métier, mais il faut accompagner les personnes. Thierry Marx, depuis plusieurs mois maintenant, tous les Français font face à l'explosion des prix de l'énergie, particulièrement dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce que la situation s'améliore aujourd'hui ? Elle ne s'améliore pas vraiment. Il faut encore une fois continuer à marteler que ça ne s'améliore pas parce que même quand on nous propose 280 €, c'est quand même 3 fois le prix de ce que nous payons. 280 € par mégawatt, c'est ce que le gouvernement Donc on a réussi, nous on demande toujours un tarif régulé et d'amener cette aide, ces besoins qu'ont les entreprises d'avoir un tarif régulé. Parce que là, les factures, elles représentent combien du chiffre d'affaires d'un restaurant, par exemple ? Alors ça dépend comment vous avez négocié votre contrat, mais ça peut être 3%, mais beaucoup plus. Il y a des gens il y a des confrères qui ont x10. C'est-à-dire qu'il y avait une facture d'électricité et de gaz d'électricité, parce que c'est pas dissocié, au mois d'octobre de 700 € et au mois de décembre de 11 000 €. C'est-à-dire que toute la marge de l'entreprise, voire au-delà, est mangée. Donc c'est même plus la peine d'ouvrir. Donc ça mettait tous ces secteurs en tension et en risque vraiment économique. Vous êtes membre, Thierry Marx, du patronat. Est-ce qu'on peut en même temps dire il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, ça suffit, les dépenses, l'État ne peut plus supporter une dette aussi lourde et réclamer des aides supplémentaires pour les entreprises? Non, mais on ne fait pas la manche, on demande des choses qui sont... vous savez, quand il y a eu cette crise sanitaire, on n'a pas demandé à être fermé, on n'a pas demandé à être démonétisé. Donc on n'est pas allé demander de l'argent, on a emprunté de l'argent. Donc on des prêts garantis par l'État. On a fait des prêts garantis par l'État. Donc on a des dettes. Et quand vous arrivez et que vous repartez dans une activité qui a été bonne, 2022 c'était bien, vous vous retrouvez avec une hausse mais énorme de l'énergie, une hausse très forte des coûts des matières premières et le remboursement de vos prêts garantis par l'État.
vous ne passez plus. On a entendu ces dernières semaines des responsables locaux de l'UMI dire si on ne fait rien, 30, 40, 50% des restaurants pourraient fermer la porte. Oui. C'est vraiment cet ordre de grandeur-là ? Oui, bien sûr. 30, 40, 50%. 30%, oui, bien sûr. Bien sûr, non, c'est pas... Vous savez, les professionnels n'ont pas vocation à se plaindre, n'ont pas vocation à se dire c'est ça où on ferme, pas du tout. Ce sont des gens qui ont, par moment, et souvent, très souvent, mis le dernier euro dans leur entreprise. Donc, si ça casse, eh bien, ils sont à la rue. Qui sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui? Sont plutôt les PE, les petites entreprises, les petites entreprises qui, bien souvent, ont très peu de salariés et qui sont avec 2-3% de marge sur leur entreprise. Ils sont en fragilité, bien sûr, il faut y faire attention. Vous avez vu Bruno Le Maire il y a quelques jours? Oui, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire. Je pense qu'il y a eu une vraie écoute. Vraiment, on a été entendus, mais on leur a demandé de peser de tout leur poids dans la négociation face aux fournisseurs d'énergie, parce que le poids de l'État doit nous aider, nous citoyens, à peser face à ces fournisseurs d'énergie. Sauf qu'ils vous disent, vous n'êtes pas comme les boulangers, on ne va pas faire du cas par cas, négocier les contrats avec les énergéticiens. Et moi, je défends beaucoup les boulangers. Je connais bien cette profession et je défends beaucoup les boulangers, mais les boulangers n'ont pas été fermés. Pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, nous avons été fermés, nous avons accumulé des dettes. Il a fallu repartir et on repart avec des dettes. Donc il faut aussi écouter. Mais la part de l'énergie dans votre chiffre d'affaires n'est pas non plus comparable aujourd'hui avec celle d'un boulanger qui... Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que... D'abord, comparaison est poison. Non mais très honnêtement, on peut pas comparer. Quand vous ouvrez un hôtel, que vous avez le chauffage, que vous avez la climatisation, les cuisines, tout ça pèse lourdement dans le chiffre d'affaires, dans le résultat de l'entreprise. Si votre énergie fait x5 voire x10 pour certains, mais vous ne passez plus, c'est même pas la peine d'ouvrir l'établissement. Thierry Marx, invité de France Info jusqu'à 9h. Toute petite pause, le temps du fil info à 8h50 avec Maureen Suignard. On apprend à l'instant la mort de Siem, cette jeune femme disparue dans le Gard. Selon les informations de France Info, le principal suspect est passé aux aveux, en garde à vue. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'arriver à Kiev, en Ukraine. Un sommet entre l'UE et l'Ukraine se tient demain, quasiment un an après le début de l'invasion russe. Elle assure l'Ukraine du soutien de l'Union. Le ministre de l'Intérieur cherche toujours à avoir le soutien de la droite sur ce texte, le projet de loi immigration qui prévoit des titres de séjour spécifiques pour les métiers en tension. Banco dit sur France Info, Thierry Marx, le patron de l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration. Une surprise en provenance du Sénat, la Chambre où la droite est majoritaire vote l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. L'Assemblée avait préféré la notion de droit. Sénateurs et députés vont donc maintenant tenter de se mettre d'accord sur une même formulation. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Thierry Marx, on parlait tout à l'heure des prix de l'énergie, s'ajoute aussi l'inflation des prix des matières premières, des produits alimentaires, plus 20% pour l'huile, plus 18% pour les œufs, le beurre. Ça représente une augmentation de combien sur la facture des restaurateurs pour établir un menu ? 30%, le coût matières premières, il y a une augmentation des coûts des matières premières de un peu plus de 30%, beurre et tout ce que vous avez évoqué comme ingrédients. Et ça, effectivement, ça pèse. Alors, globalement, le restaurateur aguerri sait gérer un peu ce coût matières premières, repense un petit peu ses menus, mais sur l'huile, par exemple, ça a été une inflation forte. Donc, à un moment donné, il faut augmenter le prix du menu. De combien ils ont augmenté aujourd'hui? Vous en avez une idée? Faiblement, parce qu'encore une fois, moi je félicite toujours mes confrères de ça, parce qu'ils gèrent au mieux. Augmenter ces menus quand vous avez un restaurant très connu, où tout va bien, et vous mettez 5% d'augmentation, vous pouvez absorber le coût des matières premières. Mais quand vous avez, et ce qui est le cas de beaucoup de nos entreprises à l'UMI, des gens qui font des menus à 12, 14 euros, qui font partie du patrimoine culinaire français. 1 euro de plus, c'est compliqué. 1 euro de plus, vous perdez le client. Vous perdez le client et qui n'ira plus dans ces restaurants parce que le prix ne sera plus acceptable. Donc à un moment donné, il faut effectivement revenir. Et puis, il faut chasser aussi du coût des matières premières le prix de la spéculation. On a bien vu que sur l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, la guerre en Ukraine a eu bon dos.
On a bloqué les prix, on a spéculé et finalement on s'est retrouvé avec des prix augmentés sans qu'on puisse rien faire. Donc là, sur le coût de matières premières qui pèse lourdement, enfin qui pèse quand même largement sur nos entreprises, il faut y faire attention. Est-ce que les consommateurs changent aussi quelque chose quand ils poussent la porte d'un restaurant aujourd'hui ? Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils prennent moins de desserts par exemple ou moins de boissons ? Mais il y a un petit moment que c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens viennent au restaurant entrée plat ou plat dessert, notamment au quotidien. Mais globalement, non, les gens se font plaisir au restaurant et dépensent encore un petit peu d'argent au restaurant. Et ça, on est très content de ça parce que ça veut dire que nos entreprises, quand même, ont toujours cette attractivité par rapport à une cuisine globalement qui s'industrialise de plus en plus. Est-ce que vous avez constaté quand même une baisse de la fréquentation ou pas ? Pour le moment, non. Encore. Aujourd'hui, que ce soit sur la fréquentation du quotidien ou la fréquentation des touristes, la France garde une attractivité forte. Sur l'autre branche de l'UMI, c'est-à-dire celle de l'hôtellerie, est-ce que les touristes sont de retour, et notamment les touristes étrangers ? Les touristes sont de retour, les touristes étrangers sont de retour. Comme avant le Covid ? Je dirais presque un peu plus qu'avant le Covid. On attend toujours la clientèle chinoise qui n'est pas encore là, ou pas vraiment là, mais en tout cas... Malgré la réouverture des frontières récentes. Et la dernière Fashion Week prouve bien que les touristes sont là et qu'ils sont restés plus longtemps en France aussi. Quand vous regardez les chiffres du tourisme américain, où on voit que le prix des billets d'avion est beaucoup plus cher et que le touriste va rester plus longtemps dans notre pays. Vous avez déjà une visibilité sur l'été prochain ou pas encore ? Alors, tout est volatile et incertain, mais pour l'été prochain, pour le printemps prochain, oui, les carnets de commandes se remplissent plutôt bien, mais on n'est pas à l'abri de... Vous avez vu, personne ne s'attendait à une guerre en Ukraine, même si les spécialistes pouvaient s'y attendre. On ne pouvait pas s'attendre à différents faits d'actualité qui peuvent tout d'un coup faire craquer ces carnets de commandes. Il y a les aléas de l'actualité et puis il y a aussi la concurrence sur le sol, la concurrence d'Airbnb. Est-ce qu'elle est toujours aussi féroce ou alors ça va, vous arrivez à la gérer ? Non, on n'arrive plus à la gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un parc de location qui échappe complètement à l'État et qui ne sont pas taxés, qui est une concurrence déloyale, mais totalement déloyale pour les gens dont c'est le métier de faire de l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, pour moi, Airbnb dépasse les bornes. Et avec la caution, mais bien sûr, 120 jours. D'abord, quand on parlait tout à l'heure, il y a quelques minutes, du problème de logement, aujourd'hui, nulle part, et notamment sur les zones touristiques, vous trouvez des choses à louer. 120 jours de Airbnb, vous n'avez plus de location pour vos saisonniers. Et ça devient un vrai problème parce que c'est incontrôlable. Aujourd'hui, il y a des choses qui se louent quasiment sous le manteau et sans protection d'ailleurs, avec les risques inhérents à cela. Et des risques sanitaires, mais aussi des risques de sûreté, parce que vous ne savez pas quel est le parc de location. C'est pour ça que ma profession, l'UMI, demande à la création d'une 6e catégorie de logements pour au moins qu'on ait un référencement du parc des choses qui sont louées en parallèle de l'hôtellerie-restauration, de l'hôtellerie. On attend 7 millions de touristes en France pour les Jeux Olympiques 2024. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ? Je crois qu'il y aura de la place, je suis assez convaincu qu'il y aura de la place pour tout le monde. En tout cas, moi, je ne suis pas là non plus un spécialiste. Mais par contre, sur les Jeux 2024, on peut saluer toute l'équipe de Tony Estanguet parce qu'ils ont fait un vrai travail. Vous travaillez avec eux, en lien avec eux ? Oui, j'ai travaillé sur Food Vision et quelle nourriture, quels produits pendant ces Jeux, avec quel circuit court. Il y a un vrai travail à impact social et impact environnemental qui a été fait sur ces Jeux, sur la partie Food Vision. Donc je suis assez... Alors pardon, c'est pour les athlètes ou c'est pour les touristes ? Non, c'est pour les athlètes, pour les touristes, tous les gens qui vont être là, qui vont vivre les Jeux. Et je pense que je suis convaincu que le travail qui a été mis en place par l'équipe de Tony Estanguet est un travail de qualité. Les Parisiens, Thierry Marx, ne sont pas toujours réputés sur la planète pour leur franche politesse. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faudra mettre un tout petit peu le paquet là-dessus ? Dans l'accueil des touristes étrangers. Je suis parisien, j'ai un peu de mal à vous répondre. Je suis parisien aussi et je vous pose la question. Non, c'est vrai que le parisien peut manquer un petit peu de délicatesse par moment, mais je pense qu'on sait aussi s'autodiscipliner et qu'on y arrivera. On a une vraie fierté d'avoir les Jeux en France. Paris est une ville attractive, donc il faut faire en sorte que nous ne passions pas pour les blaireaux de service. Et je pense qu'on est tous capables Faisons un effort collectif là-dessus. Dans un effort collectif que
retrouver notre sens de l'hospitalité, pas simplement parisienne, mais à la française. Thierry Marx, aujourd'hui est un jour particulier pour vous, puisque vous allez ouvrir un nouveau restaurant à Paris. Il s'appelle Honor, un restaurant gastronomique, mais qui a la particularité d'être engagé. C'est ce que dit le communiqué, ça veut dire quoi ? Engagé, c'est-à-dire qu'on est parti sur d'autres modèles économiques. On est dans l'économie dite sociale. Donc on a investi notre argent et l'argent de mes collaborateurs aussi, parce que tous mes collègues ont investi de l'argent dans ce restaurant. Donc diminution de l'impact carbone de l'assiette, circuit extrêmement court, et on travaille avec tout le circuit Bleu Blanc Cœur au niveau des bons produits liés au monde agricole. Et puis, vous allez chercher les produits pas loin. Alors, un, pas loin, et deux, qui soit capable de dire on a défendu des sols de qualité pour avoir des herbages de qualité, le bien-être animal, et de définir ce que c'est qu'un bon produit. Et ensuite, 10% de personnes en inclusion. Pourquoi ? Parce que nous avons créé 10 écoles d'insertion et d'inclusion qui fonctionnent très très bien. Et par moment, nos stagiaires ont besoin d'une montée en compétences un peu plus pointue, et ce restaurant répondra à ça. Donc ça veut dire que c'est un restaurant dans une économie dans laquelle je crois. Pour moi, je crois dans le monde de l'entreprise, mais je crois dans la croissance en conscience. Pas forcément dans la performance économique d'une entreprise, mais que sa croissance puisse lui permettre de vivre avec un impact social et un impact environnemental. Oui, l'insertion, c'est l'un des thèmes qu'on n'a pas eu le temps de développer avec vous. C'est pourtant l'un de vos combats. Merci beaucoup Thierry Marx. Merci à vous. Au micro de France Info ce matin, merci. Merci.